bienvenue à notre première vidéo de présentation des 16 leviers de la performance en apnée. Avant d'aborder chacun de ces 16 leviers, il est important de comprendre que c'est une méthodologie globale qui commence par l'outil que vous pouvez trouver en lien juste en dessous de cette vidéo sur notre site internet, que vous allez du coup pouvoir personnaliser et que je vais vous présenter maintenant. Bienvenue dans ce document de présentation de la méthodologie où vous pouvez voir qu'il y a une première partie à gauche qui regroupe la colonne des fameuses 16 familles de compétences, matériel, technique respiratoire, technique de nage, etc. Nous verrons les détails plus bas dans le site internet. Cela est accompagné d'une deuxième colonne qui s'appelle mon auto-évaluation et mon moniteur, puisque l'un des premiers fondements de ce document, c'est de faire une photo à l'instant T de ce qui semble être vos points forts et vos points faibles, de sorte à pouvoir mieux mettre en lumière les raisons qui peuvent justifier votre niveau de performance actuel. Et la deuxième partie de ce document, c'est la partie droite dans laquelle vous pouvez voir apparaître les colonnes court terme, moyen terme et plus tard, puisque le deuxième aspect de cette méthodologie, donc de l'outil qui est présent, c'est de vous aider à programmer vos entraînements à venir. Nous allons donc maintenant aborder ensemble quelques détails supplémentaires sur cette méthodologie. Je vous invite donc à prendre un petit peu de temps pour d'abord découvrir dans notre site internet ci-dessous la description de chacune des familles pour que vous puissiez comprendre à quoi est-ce qu'elle correspond. Bien entendu, on viendra en détail dans les vidéos qui vont suivre sur chacune des familles en question. Et de commencer par vous auto-évaluer, juger si dans telle ou telle famille vous êtes plutôt bon, plutôt mauvais ou un expert déjà. N'hésitez pas du coup à en parler à votre coach pour avoir également une vision externe, parce que des fois on peut avoir un jugement sur soi-même qui est faussé, soit exagéré en positif, soit exagéré en négatif. Et une fois que vous avez rempli chacune de ces évaluations, auto-évaluation et évaluation par votre moniteur, je vous invite à pouvoir déterminer ce qui d'après vous va être du coup la priorité à travailler, que ce soit aussi bien pour maintenir un point fort, ou que ce soit pour améliorer un point faible. Et cela, du coup, à court terme, à moyen terme, et puis vraiment plus tard. Nous avons donc identifié 16 différentes qualités que peut avoir un athlète lorsqu'il veut faire une performance. Ce qui est important de comprendre, c'est que même parmi les athlètes de haut niveau, aucun ne peut se juger un expert dans les 16 familles en question, enfin en tout cas très très peu. Ce qui n'empêche pas de pouvoir faire de très belles performances. Ça veut dire que malgré les détails de ces 16 familles en question, il n'y a aucun intérêt à vouloir absolument être un expert dans chacune de ces 16 familles. En revanche, peut-être que certaines familles portent une importance pour votre performance à réaliser et qui sera du coup important de ne pas avoir de points faibles sur ce sujet-là. Dans les chapitres qui suivent sur ce site web, vous trouverez donc une présentation détaillée de chacun des leviers de la performance que nous avons présenté à la gauche de ce document. Vous verrez donc ce que l'on veut signifier au travers de cette famille en question et ce que l'on peut en espérer comme qualité et en quoi ça peut aider à votre performance. Vous trouverez également deux vidéos différentes, une qui s'adresse à ceux qui s'initient et une qui s'adresse à ceux qui se perfectionnent. Il est important que vous compreniez que si vous vous intéressez directement au perfectionnement alors que vous n'avez pas déjà atteint le niveau d'initiation, vous allez brûler les étapes et clairement, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pour ça que nous avons dissocié ces deux niveaux, initiation, perfectionnement. Nous avons exclu les experts puisque ça fait partie d'une méthodologie encore un petit peu différente. Dans la catégorie s'initier, nous avons visé pour objectif de faire en sorte que les performances acquises dans chacune des familles vous permettent de pouvoir être à l'aise sur 30-40 mètres de profondeur, sur 75 mètres à 100 mètres en piscine en dynamique, sur, on va dire, 4 à 5 minutes en apnée statique. Et nous avons déterminé les points forts et les points faibles nécessaires à travailler dans le perfectionnement, chez ceux qui donc du coup vont au-delà de ça, c'est-à-dire 60-70 mètres en profondeur, environ 150 mètres dans une piscine et environ 6 à 7 minutes en apnée statique. Et tout ce qui, bien entendu, est objectif au-delà de ce que je viens de dire là, fait appel à des méthodologies encore différentes, à des outils encore différents, mais que nous n'aborderons pas dans ce site internet. Le détail sur les 16 leviers de la performance
sont orientés selon deux axes importants. Le premier, nous avons choisi de vous présenter les clés forces et faiblesses pour travailler votre apnée verticale. Bien entendu, la méthodologie s'applique aussi à l'apnée piscine, avec certainement quelques petites compétences un tout petit peu différentes, quoique. Néanmoins, on l'a poussé sur l'apnée verticale sous toutes ses formes, parce qu'avant tout, c'est notre métier en tant que moniteur de plongée chez apnéiste.fr. Le deuxième aspect, c'est de comprendre qu'en fait, on va toujours chercher à être de mieux en mieux au sein de sa performance. C'est-à-dire que pousser pour arriver à faire quelque chose ne fait pas du tout partie des clés qu'on vous donnera. Chercher ses limites, résister, absolument pas non plus. Donc ça veut dire que on va absolument chercher à trouver les petits détails qui feront en sorte que vous soyez dans le bien-être, dans les performances que vous allez réaliser à l'avenir. Comme évoqué, il n'est pas utile d'être un expert dans chacune des 16 familles. Et en plus, vous avez 24 heures dans votre journée, vous n'avez peut-être pas la possibilité, dans les 2 ou 3 mois qui viennent, de faire en sorte d'être un expert dans chacune des familles. Donc il est important, dans votre programmation des semaines à venir, de déterminer des priorités, qu'elles soient en maintenant un certain nombre de points forts ou en récupérant un certain nombre de points faibles. Il est important de ne pas se balader de façon nébuleuse d'un entraînement à un autre, sans avoir de socle à une progression. Sinon, vous allez batifoler à droite à gauche, et puis un jour, vous aurez juste voir si aujourd'hui ça passe ou pas. Nous aurons plaisir à partager ces vidéos au fur et à mesure de l'année 2022 et l'année 2023. J'espère que vous pourrez du coup en profiter pour progresser, que ce soit seul ou que ce soit avec vos collègues au sein de votre club, et que vous aurez plaisir à nous suivre dans les semaines et les mois à venir. Merci.